On va faire la bagarre. Avant d'attaquer cette vidéo, il est important de préciser que je fais d'abord une partie sans spoiler, pour ceux qui n'ont pas vu le film, et après je rentrerai plus dans le détail pour ceux qui l'ont vu. Nous sommes en 2024, donc 6 ans après le précédent opus de la saga Deadpool, et 8 ans après la sortie du premier. Le film Deadpool et Wolverine, 3ème opus de la saga Deadpool, est enfin sorti au cinéma, et après un rachat de la 20th Century Fox par Disney, et une période de flou où on ne savait pas comment se ferait cet épisode, on peut dire que nous avons enfin toutes les réponses à notre question. Aujourd'hui, critique de Deadpool et Wolverine réalisé par Shawn Levy, messieurs. C'est le 3ème opus de la licence Deadpool, qui est porté depuis le premier épisode par Ryan Reynolds comme vous le savez, qui tient vraiment à cœur ce personnage, et qui revient de très loin car il l'a incarné pour la première fois sur le grand écran dans le film X-Men Origins Wolverine, un film qui s'est grandement fait incendier lors de sa sortie, notamment pour le traitement de son personnage de Deadpool. Et quelques années plus tard, la 20th Century Fox mettra en chantier un film basé uniquement sur le personnage de Deadpool, qui sera cette fois-ci réalisé par Tim Miller, et qui sera bien reçu par la critique et les spectateurs. Et il faut dire que ouais, ce film, même si c'est pas un grand film, c'est clair que c'était une bouffée d'air frais, à une époque où tous les films de super-héros étaient quasiment les mêmes. C'est l'un des premiers films de super-héros classés Rated R aux États-Unis, Rated R voulant dire interdit aux moins de 17 ans. Et ce qui était vachement bien avec ce classement Rated R, c'est que ça leur permettait de faire le film qu'ils voulaient, et du coup d'être totalement raccord au personnage de Deadpool, avec du sang à foison, des combats sanglants, des décapitations, bref, de quoi coller totalement avec cette ambiance et ce personnage. Avec un budget modeste pour le genre de 58 millions de dollars contre 250 millions sur un Captain America Civil War sorti la même année, je trouve que ce film est une réussite, car il reste un bon divertissement, et en plus qui respecte totalement le personnage de Deadpool. En plus c'est vrai que j'ai de la sympathie pour ce film, qui se passe pendant une bonne partie sur une autoroute, avec très peu de décors différents, mais pour le budget difficile de lui reprocher ce point. Le film étant un succès au box-office, 2 ans après sort Deadpool 2, cette fois réalisé par David Leitch, à ne pas confondre avec David Lynch, et cette fois on a eu le droit à un film avec un budget de 110 millions de dollars, que j'aime bien également. Je ne l'ai pas revu depuis la sortie ciné par contre, mais j'en garde un bon souvenir. Et moi, ce que j'aimais beaucoup dans les 2 premiers films, c'était que ça restait dans son univers. C'était connecté à pas grand chose, ça fonctionnait très bien comme des films stand-alone. C'était vraiment la simplicité, la force tranquille. Pour le 2ème épisode, ils ont quand même eu Céline Dion qui a chanté le thème du film dans un générique parodiant James Bond, et Josh Brolin était vraiment bon dans ce rôle de câble. Il a moins le côté film low budget et est moins drôle que le premier, il a l'effet de surprise en moins, mais j'avoue que j'ai bien aimé ce 2ème épisode quand je l'ai vu au cinéma en 2018. D'ailleurs c'est mon préféré en y réfléchissant là maintenant. Je trouve que c'est celui qui a le meilleur équilibre entre scènes comiques et scènes de drama. En fait on était vraiment sur le fil et ça fonctionnait vachement bien je trouve. Après, encore une fois, c'est toujours pas un grand film, j'ai jamais considéré les Deadpool comme des grands films, mais c'était vraiment des bons divertissements qui se foutaient pas de la gueule du monde, et qui respectaient le personnage. Je ne vais pas aborder les comics Deadpool pour la simple et bonne raison que j'en ai jamais ouvert un seul de ma vie, donc plutôt que de dire n'importe quoi, on va rester sur la critique des films de la Fox si vous le voulez bien. Maintenant qu'on a fait cette petite mise au point sur les 2 films précédents, il est aussi important de dire que j'adore le film Logan de James Mangold, qui pour moi était le film qui concluait parfaitement le personnage de Wolverine, et qui était vendu comme tel d'ailleurs si vous vous souvenez bien quand il est sorti en 2017. Il nous l'avait marketé comme l'ultime chapitre de Hugh Jackman en tant que Wolverine, et la fin d'un rôle majeur d'une vingtaine d'années. J'estime que le contrat était rempli, et je considère Logan comme un de mes films de super-héros préférés, et Hugh Jackman est parti en légende avec ce film. Je vais pas non plus faire toute la rétrospective des films X-Men, pour la simple et bonne raison que ça fait une éternité que je ne les ai pas vus, mais de mémoire j'avais bien aimé les 2 premiers de Bryan Singer, et également Days of Future Past. Mais c'est très loin, il faudrait que je les revoie car les 2 premiers ont une très bonne réputation d'ailleurs. Et lorsqu'ils ont annoncé le projet pour la première fois comme quoi ce serait Deadpool et Wolverine, déjà je me suis demandé pourquoi Hugh Jackman a rempilé dans ce rôle après être parti en beauté. Pourquoi risquer de gâcher une si belle fin ? Et bah Ryan Reynolds et la Fox ils ont dû être persuasifs hein. Car 6 ans après le 2ème épisode, et un rachat par Disney, nous revoilà partis pour un 3ème épisode.
Donc messieurs, je suis donc allé voir Deadpool et Wolverine sans grande attente, même si j'ai bien aimé les 2 premiers épisodes. Le but de ce film, c'était quand même de justifier le fait que Hugh Jackman revienne endosser le rôle de Wolverine. S'il revient pour rejouer ce personnage, alors qu'il avait dû en avoir totalement fini avec celui-ci en 2017, c'est pas pour rien. Il s'agissait de lui donner une nouvelle raison de l'incarner, et de partir en beauté de nouveau, j'ai envie de dire. Sur ce, je vais voir le film, je m'assois dans le fauteuil dans la salle de cinéma, les lumières s'éteignent, et je commence à voir des choses. Du coup, ça vaut quoi ce Deadpool et Wolverine? Est-ce que ça valait le coup de faire revenir Hugh Jackman spécialement pour ce film? Et bah pour moi, la réponse va être sans appel, mais c'est non. Voilà, ça va très mal commencer, je suis désolé, hein. J'ai pas du tout aimé le film. Pire, j'ai détesté Deadpool et Wolverine. Et c'est d'autant plus étonnant que j'avais apprécié les épisodes précédents. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre le 2e et le 3e opus pour que mon avis change à ce point? En tout cas, je peux vous dire qu'avec mon pote, qui se reconnaîtra s'il regarde la vidéo, hein, salut à toi, on s'est regardé après les crédits du film, et franchement, on s'est demandé ce qu'on venait de voir là. Mais c'est l'angoisse, hein. Mais c'est le pire épisode de la série. Et de très loin. Déjà, la réalisation de Shawn Levy, mais what the fuck? On a affaire à un film qui a coûté 200 millions de patates et qui a été shooté en practical. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire practical, c'est quand le film est shooté dans des vrais décors. On n'a pas pris des fonds verts dégueulasses de l'infini pour faire le film. Mais là, ils auraient pu shooter le film dans des studios sous fond vert, mais on n'aurait pas vu la différence. Mais c'est affreux. Là, ça se ressent pas du tout. Le film, il est trop mal éclairé. Mais c'est terne, c'est moche, c'est dégueulasse. Ça ressemble à rien. Et moi, je ne connaissais pas Shawn Levy. Je savais juste qu'il avait produit et réalisé quelques épisodes de la série Stranger Things. Et vu que j'adore Stranger Things, et que les épisodes de Stranger Things, en termes de réalisation, il faut avouer qu'ils envoient du bois, ça envoie du pâté, bah pour moi c'était acquis sur ce point. Mais après le visionnage de ce film, mais c'est impossible. Ça doit être les frères Duffer qui découpent toute la mise en scène sur Stranger Things. C'est impossible. Et en fait, j'ai regardé la carrière du bonhomme, et putain, mais en fait, mais pourquoi ils ont pris ce mec? Pourquoi ils sont allés le chercher? Ce mec, c'est juste un putain de technicien. C'est un truc de fou. Mais quelle horreur! Le film se passe beaucoup dans des décors avec une ambiance de post-apo, et putain, mais qu'est-ce que c'est dégueulasse! Dire que j'ai vu Furiosa le mois dernier, mais c'est tellement le jour et la nuit en termes de réalisation, et la photographie du film. Je sais que les Deadpool ont jamais été salués pour leur photographie, mais laissez-moi vous montrer la photographie de Deadpool 1, qui est dégueulasse et terne. Mais ça c'est normal, c'est Tim Miller. C'est le mec qui est aussi responsable de Terminator Dark Fate. Ouais, on va dire responsable. Hein. Et le film avait pas un budget faramineux, donc à la limite, je peux excuser. Maintenant, si je vous montre la photo de Deadpool 2, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont réévaluer le film. C'est pas la photographie du siècle, j'en conviens parfaitement, mais déjà, en termes d'éclairage, de jeu de lumière, on est sur un truc beaucoup plus sympa et chatoyant. La colorimétrie est également beaucoup mieux. Au moins David Leitch, il a essayé de faire un minimum un truc. Il a essayé au moins de rendre son film un minimum beau, un tout petit peu. Donc c'est pas parce que c'est un film de super-héros que le film il doit être dégueulasse esthétiquement. Tu peux soigner un minimum ton film. Et pour ce nouveau Deadpool et Wolverine, qui a, je le rappelle, 4 fois le budget du premier film et 2 fois le budget du second, on revient à une photographie dégueulasse, des couleurs ternes, y a pas de composition dans le cadre, y a 0 effort de mise en scène, c'est fabuleux. Le mec est un putain de yes man. Vous voyez, je suis sympa, hein, je compare même pas avec la réal de Matt Reeves sur The Batman. Je le mets même pas en jeu parce que sinon, je vais le défoncer. Très déçu aussi du découpage des séquences d'action. On voit rien, ça utilise des shaky cam à foison. Le seul moment où on voit un semblant de quelque chose dans ce putain de film, c'est à un moment vers la fin, que je ne spoilerai pas tout de suite, mais sinon, c'est mal mis en scène. Il y a beaucoup de personnages qui se tapent dessus, mais on voit rien car la mise en scène est toute pétée. Il place sa caméra n'importe comment, c'est n'importe quoi. Je sais pas qui a découpé ces scènes, mais c'est vraiment une catastrophe. Il y a rien à sauver sur ce point. Idem pour la musique du film. Elle est inexistante. C'est simple, vous allez entendre plein de musiques connues. Il y a du Madonna, du Avril Lavigne, du Green Day,
Ça, je veux bien, pas de souci. J'aime bien les musiques à licence aussi, hein, y a pas de problème. Et j'aime plutôt bien les musiques à licence qui sont utilisées dans ce film. Mais la BO qui est composée uniquement pour le film, là, mais elle est minable. Qui se souvient 24 heures après avoir vu le film d'un thème qu'il a ajouté sur Spotify, qu'il a liké là, tout de suite maintenant? Personne. Et là, c'est le moment où je vais essayer de pas m'énerver. Bon, j'y suis allé en connaissance de cause, hein. Je savais que ça parlait de ça. Mais je vais essayer de pas m'énerver. Parce que ce film, il a pour thème principal le multivers, qui est quelque chose de très récurrent dans les films de super-héros actuels. Et c'est également le centre de la phase 4 du Marvel Cinematic Universe. Marvel Cinematic Universe qui est dirigé par, je vous laisse deviner. C'est bon, vous l'avez? Disney. Depuis le rachat de Marvel par la maison de Mickey en 2009. Et si vous ne me connaissez pas, autant vous l'expliquer tout de suite et le dire très clairement, je déteste le Marvel Cinematic Universe, que je vais appeler MCU pour le reste de la vidéo, sinon ça va être trop long. C'est un débat un peu houleux, mais bon, je vais vous dire pourquoi je déteste les films du MCU, parce que pour moi, les films se ressemblent tous, un comble alors que les héros et les genres devraient être différents, alors que justement on est dans un big univers. Ils sont tous faits par des yes man, et quand c'est pas des yes man qui vont à la réalisation, mais qui prennent des réalisateurs connus, et qui sont réputés, et bah ils ont pas la liberté créative sur le projet, et ils font un film bien lisse, et bien merdique, et je déteste aussi accessoirement l'humour présent dans les films. Il y a quelques exceptions dans tous les films du MCU, bien évidemment, il y en a quelques-uns que j'aime. Mais dans la globalité, ouais, c'est une saga que je méprise et que je porte pas haut dans mon cœur, c'est clair. Et qui représente tout ce que je déteste dans le cinéma actuel d'ailleurs. Bon voilà, il y en a qui aiment, c'est des films sans âme, des burgers aussitôt consommés, aussitôt oubliés. Bref, pourquoi je vous parle du MCU? Parce qu'on m'a dit avant d'aller voir ce film que ça restait très déconnecté du MCU, et que ça restait dans son propre carcan si vous voulez. Sauf que non en fait, c'est pas vrai. Il est grave relié au MCU. C'est juste que là, ouais, on n'est pas en plein dedans, car on introduit Deadpool dans le MCU. Mais vous allez voir que dans quelques films, mais il sera là. Et le pire, c'est quand je vois le film commencer, et je vois le logo du Marvel Cinematic Universe, putain. Déjà, je suis un peu trigger, je suis un peu trigger, forcément. J'ai limite envie de dire, ouais, mais non, mais mens-moi, quoi. Mens-moi. Dis-moi que c'est juste la Fox qui supervise, même si la Fox est Disney. Me mets pas le logo du MCU, mens-moi. Ne me dis pas que Disney va venir avec son rouleau compresseur défoncer le truc. Mens-moi. Je vous fais très rapidement le pitch du film. Deadpool doit empêcher la destruction de son univers suite à la mort de Logan de son univers. Et du coup, il va chercher un autre Logan d'un autre univers pour que le sien ne disparaisse pas. Voilà, et tout l'enjeu du film, ça va être de sauver l'univers de Deadpool. Mais franchement, tout ce scénario, déjà il tient sur un post-it, vraiment, et en réalité, c'est juste un prétexte à ce qu'est vraiment ce troisième épisode. Un enchaînement de caméos daubés, surfant sur le fanservice et sur la nostalgie. Ce qui peut être de la bonne poudre aux yeux lors du premier visionnage, mais attendez 6 mois que les langues se délient, et exactement comme No Way Home, où tout le monde disait que ouais, c'était incroyable, c'était génial d'avoir tous les Spider-Man à l'écran, alors que c'est un gros film de merde également, No Way Home, excusez-moi de le dire, bah vous verrez que dans 6 mois, les gens diront que ce Deadpool est pas si bien que ça. Même si là, ouais, les avis ont l'air dithyrambiques, mais c'est normal, il vient de sortir, c'est comme chaque blockbuster, vous allez voir. Vous verrez que passer la surprise, et quand vous reverrez le film, bah là vous allez déchanter, hein, putain. Et quand tu vois ça, mais comment donner tort à Scorsese qui dit que les films Marvel ne sont pas du vrai cinéma, mais juste des parcs d'attractions? Les gens se déplacent pas pour le film, les gens se déplacent pour voir des caméos. C'est une dinguerie. En fait, Disney, ils veulent vraiment que vous arrêtiez de réfléchir. Je plaisante pas, c'est vraiment leur but à long terme. Ils vous jettent un peu de pain, des caméos, des personnages qui reviennent pendant 3 pauvres scènes. Voilà, comme ça vous fait plaisir, mais comme s'il s'agissait de vulgaires figurines, hein. Et comme ça, vous êtes content. Vous dites que le film est génial, alors que vous venez de voir une grosse daube, et après, rebelote pour le film suivant. Et là, avec leur multivers, mais oh là là, ils ont vraiment trouvé le truc d'attrape-couillon pour justifier tout et n'importe quoi. Alors que la vérité, c'est juste que ce sont de très mauvais scénaristes, et que le multivers leur permet de faire tout ce qu'ils veulent. Allez Hugh, reviens, tu as dit il y a 8 ans que c'était fini, mais t'inquiète, on a mis un coup de baguette magique, reviens prendre le chèque. Mais en plus, pour ce qu'il a à jouer, mais franchement, mais oh, vous l'avez repris pour jouer ça alors qu'il avait une parfaite conclusion dans Logan? Bah bien joué les gars. Et vu que le film est en train de cartonner au box-office,
Et bah je peux vous dire qu'on va en bouffer, hein, des films popcorn écrits par des brels. Mais bon, on fait plaisir aux fans, et ils approuvent. En fait, ils veulent juste voir jusqu'à quel point vous acceptez la merde. C'est vraiment ma théorie. Sauf qu'ils ont oublié qu'un film, c'est pas un reel sur Instagram pour cumuler 50 000 likes, car tel perso apparaît dans ton film. Il faut faire un putain de film derrière, les gars. Là, j'ai juste eu l'impression d'avoir vu un film de TikToker de merde. C'est l'angoisse, les gens. Je vois vraiment pas qui peut me défendre ce film qui est fait avec du vide. Mais ça me dégoûte, hein. Ils nous prennent vraiment pour des cons, hein. Ce film, c'est juste une succession de vannes et de caméos qui ont été collés bout à bout et enroulés au scotch pour faire tenir le tout. Sauf que, bah non, ça marche pas du tout, hein. C'est comme l'humour du film, ça fonctionne pas du tout. En fait, ils ont tellement poussé la formule Deadpool à son paroxysme que ça devient sa propre parodie. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Les vannes, tu les attends tellement, tu connais le personnage et du coup tu sais ce qu'il va faire. Et c'est plus du tout drôle. Et c'est pareil, oh là là, les blagues méta, oh là 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 là. Ils sont là, ils font des blagues sur le fait qu'ils sont dans le MCU, ils se foutent de la gueule des films qui font du multivers. Mais franchement, mais vous faites pas mieux que les films que vous critiquez. Limite, vous faites pire. Donc fermez votre bouche, quoi, t'as envie de leur dire. En plus, le film critique le MCU, il s'amuse et il troll un peu Disney, genre notamment sur une vanne sur la coke. Mais quelque part, j'ai envie de dire, bah c'est un peu de la merde. Car ça y est, c'est fini, vous êtes dedans en fait, vous en faites partie du MCU. Vous êtes devenu ce que vous critiquez là, vous êtes dedans là, c'est pareil. Tu sais, ils critiquent le truc en mode, ouais bon bah voilà, on critique donc du coup ça va, genre on est moins pire. Sauf que moi en fait, bah limite vous êtes pire. Donc en fait, plutôt que de troller et de faire des vannes comme dans Deadpool 1 et 2, mais là, ils vous expliquent juste ce qu'ils vont faire avec Disney. Mais c'est réel. Par exemple, quand Deadpool dit à Wolverine que Disney va l'exploiter jusqu'à ses 90 ans, mais c'est vraiment ce qui va se passer, les gens. Le film veut faussement être une critique du MCU alors qu'il fait pas mieux. D'ailleurs, il y a la vanne dans le film, comme quoi le MCU s'essouffle. Je l'invente pas, hein, c'est Deadpool qui le dit dans le film. Et ça, mais ça m'a tellement gonflé ce côté, ouais, on critique, mais on fait pas mieux. Mais vraiment, ça m'a horripilé, quoi. Et Disney a vraiment du sang sur les mains pour ça. Hein. Y a aucune tension, y a aucun enjeu, y a rien dans ce film. Les méchants, mais ils sont explosés au sol. Que ce soit Nova ou le Paradoxe, c'est l'angoisse. J'ai pas vu des méchants aussi rincés depuis mais longtemps. En plus, c'est pas très bien joué. Et leur motivation change toutes les 30 minutes de film, c'est l'enfer. Donc, le film est pas drôle comme le premier Deadpool, il a aucun moment émouvant comme dans Deadpool 2, et aucune idée de mise en scène. Qu'est-ce qu'il reste du coup? Bah, pas grand chose. Et je vous vois venir, mais ce n'est pas parce que c'est un film comique, et qu'il y a Deadpool dedans, que ça doit forcément être un film de bouffon H24. Le 2 arrive à avoir des moments émouvants malgré le ton du film, comme par exemple sa scène d'introduction, et il arrivait à être drôle à certains moments également. Je pense surtout à la scène où Deadpool met 20 ans à mourir et que la scène joue dessus comiquement. Là, il y a aucune émotion, c'est pas drôle, c'est pas touchant. J'avais l'impression d'être un robot quand j'ai regardé le film. À aucun moment j'ai rigolé face aux gags du film. Allez, il doit y avoir une ou deux scènes grand maximum qui m'ont fait sourire. Bon, je pense que j'ai un peu tout dit en partie non spoiler, donc pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler, je vous invite à quitter la vidéo. On rentre en section spoiler dans 3, 2, 1. En caméo, on a surtout des personnages qui sont issus des années 2000 pré-MCU. Donc on a droit à Chris Evans en Torche Humaine, le vieux dent de sabre du premier film X-Men, Jennifer Garner en Elektra, Channing Tatum en Gambit, Henry Cavill en variant de Wolverine, et surtout le plus important pour ma part, mais Wesley Snipes qui revient en tant que Blade. Vous remarquerez qu'il n'y a pas beaucoup de personnages qui ont brillé dans leur rôle. Ils ont pris tous les rôles qui ont un peu flop et leur ont attribué une place dans le film. Dommage que ces rôles n'apportent rien au film. On aurait pu changer les personnages en caméo, ça aurait été la même chose. Ils reviennent pour jouer dans 3 pauvres scènes, ils ont aucun développement. Comme dit plus tôt, ce sont juste des figurines qu'on vous vend. Ah oui, et il y a aussi Daphne Keane qui reprend son rôle de X-Men 3. Déjà, what the fuck? Comment elle a atterri dans le monde post-apo, c'est un non-sens total. Mais ensuite, quand il y a la réunion avec Logan, elle ressent rien. Genre même pas une petite larme, alors que ça a quand même été son père adoptif.
Tu sens que tout ça reste très factice et qu'il n'y a aucune cohérence dans les relations des personnages. Ça aurait été dommage de mieux la développer pour en faire la nouvelle Wolverine comme ça aurait dû être le cas si les scénaristes avaient un minimum d'intelligence. Franchement, vous pourriez me dire que le film a été écrit par une IA, je ne ferais même pas la différence. C'est un truc de fou. J'ai eu l'impression de regarder une fanfiction écrite sur Twitter et qui durait 2 heures, putain. Un truc qui m'a beaucoup énervé dans ce film également, c'est le début où Deadpool va déterrer le cadavre de Logan. Et je vous jure que pour moi, c'est limite une allégorie de ce qu'ils font à leur personnage. Y a Disney qui sont là, qui leur parlent, on cancel ta mort mec, reviens jouer Wolverine. On a sorti le chéquier mec, reviens. Il aurait limite pu pisser sur sa tombe, ça aurait été pareil. Donc déjà le film commence, je suis très énervé. Et effectivement, vous allez me dire qu'il va pas chercher le même Logan que celui qui était chez lui, et que le sien est bien mort dans Logan, donc ça ne cancelle en rien la mort du personnage de la Fox. Mais j'en ai rien à foutre. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un personnage meurt dans une œuvre de fiction, on va nous jouer la carte du multivers pour le ressusciter. On n'en peut plus de ce genre de justification de merde. Il est mort, point. Laissez-le mort et ne le faites pas revivre, terminé. Et maintenant que j'y pense, là, ça me revient, mais ils ont cancel tous les événements de Deadpool 2, on est d'accord? Quand il a utilisé le retourneur de temps, là, de câble, et que Wade a empêché la mort de Vanessa. En plus, ils cancellent les événements de leur propre film. Putain, mais c'est un truc de fou, hein. Surtout que Hugh Jackman, j'ai beau l'adorer, c'est un très bon comédien de base. Mais là, il a rien à jouer. Alors dans ce film, il incarne une version ratée de Wolverine qui a laissé son univers périr. Mais même ça, c'est déjà vu. On avait déjà ce même type de personnage un peu raté / loser dans Into the Spider-Verse. Sauf que Spider-Verse, mais il vous met la fessée puissance 1000 que ce soit sur les thèmes abordés ou même sur le traitement du multivers, hein. Wolverine survit à la fin du film, comme ça ils peuvent bien le garder sous le coude pour le rappeler pour d'autres films. C'est magnifique le tour de passe-passe narrative, mais c'est du jamais vu. On m'a bien rodka, car le film fait H24 des références au MCU. Il y a des personnages du Marvel Cinematic Universe qui sont dans le film, comme Happy, joué par Jon Favreau, et franchement la scène où il est dans le bureau avec tous les casques des Avengers, mais j'avais envie de vomir. Putain, mais pourquoi c'est pas resté tout seul, sérieux? Qu'est-ce qu'il m'énerve à vouloir tout connecter avec leur multivers de merde. Ils ont également foutu la TVA qui a été introduite dans la série Loki, que j'ai pas regardé évidemment, mais ça s'appelle Deadpool. Qu'on ait à regarder Deadpool 1 et 2 pour regarder ce film, ok, mais qu'ils commencent pas à nous dire de regarder leur série par contre, hein. Donc voilà, maintenant les films Deadpool de la Fox sont reliés au MCU via leur multivers tout claqué. C'est magnifique, ça fait plaisir, c'est trop bien. Néanmoins, je vais accorder un bon point au film, car il y a un tout petit peu de positif dans ce tas de merde. Un tout petit peu, hein. Le meilleur choix de mise en scène dans le film, et le seul moment où l'on voit tout et l'action est lisible, c'est dans la scène où Deadpool et Wolverine affrontent l'armée de Deadpool, vers la fin du film. Et qu'on a un travelling horizontal sur les deux personnages qui affrontent l'armée, et là, on peut tout voir. Là, il y a pas mal d'informations, et on voit les chorégraphies, et là, la scène d'action fonctionne. Car on commence dans la rue, on interagit avec le décor, on finit dans le bus, là ça fonctionne enfin. Bon, après Oldboy le faisait déjà il y a 20 ans et était bien mieux réalisé et monté. Mais je lui reconnais ça, pas de souci. Franchement, j'ai vraiment honte d'être allé voir cette daube. Heureusement que j'ai vu Furiosa le mois dernier, donc ça rattrape l'horreur que je viens de voir. Je n'irai pas voir les suites, hein, c'est terminé. Je me suis fait rodka une fois, j'avais le bénéfice du doute car j'avais aimé les deux premiers et qu'ils étaient chapeautés par la Fox. Mais voilà, encore une fois, Disney vampirise tout. Je ne vous recommande évidemment pas d'aller le voir. De toute façon, que vous le voyez sur un écran de cinéma ou sur un téléphone de merde, ça change absolument rien parce que le film est tellement moche. Mais à 15 balles la place de ciné, n'allez surtout pas voir ce film. Et dire qu'il va taper le milliard là au box-office mondial. Oh là 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 là. Ça fait très peur. Voilà, et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette critique. N'hésitez pas à me faire votre retour, à me dire ce que vous avez pensé du film en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci de m'avoir écouté, et à la prochaine. The name's Bond. James Bond.